Salut à toutes et à tous, c'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Faut-il s'entraîner tous les jours lorsqu'on est footballeur? La question revient souvent. Antoine, quel est le nombre de fois qu'il faut s'entraîner par semaine? Quel est le nombre de fois idéal? Ou sinon par mail, je reçois des plannings d'entraînement de joueurs où je vois lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, entraînement. À travers cette vidéo, je vais essayer de t'éclairer, t'expliquer et te donner un planning idéal ou du moins essayer de s'en rapprocher pour que tu sois le plus productif sur le terrain et que tu aies le maximum de résultats et que ta marge de progression monte en flèche. Alors déjà, il n'y a pas de nombre idéal. Cela dépend de chacun et plus tu vas t'entraîner, plus ton corps aura la capacité d'enchaîner les entraînements. Donc, est-ce qu'on peut s'entraîner 7 jours sur 7? Oui, mais attention sur un court terme. Pourquoi? On va s'entraîner tous les jours. Lundi, technique, mardi, muscu, mercredi, endurance, jeudi, technique, vendredi, muscu, samedi, entraînement d'avant-match, dimanche, match et ensuite rebelote. Tu vas pouvoir enchaîner tout ça durant, on va dire, 1, 2, 3, 4, 5 semaines. Et au bout de 5 semaines, tu vas commencer à avoir mal à la tête, à être fatigué. Ou sinon avoir une petite pointe derrière la cuisse. Ou sinon, tu vas commencer à te sentir un peu fatigué. Ou sinon, au pire des cas, tu vas avoir une déchirure, une entorse et tu vas te blesser. Ça veut dire que tu es dans le surentraînement et que ton corps ne s'est pas reposé. Lorsque tu te reposes ou du moins que tu fais des séances de récupération, c'est un entraînement. Il faut parfois savoir dire stop. Et ça fait partie de la maturité et l'entraînement. S'entraîner tous les jours, no pay, no gain, il n'y a que le travail qui paye, je suis d'accord avec toi. Sauf que allier le travail acharné et travailler intelligemment et écouter son corps, c'est le meilleur moyen de ne pas foncer dans le mur comme un abruti. S'entraîner tous les jours, au bout d'un moment, ton corps il va dire stop. Apprends des fois à l'écouter ton corps, à dire ouh, je me sens un peu fatigué, j'ai eu une pointe derrière la cuisse hier. Il faut que je me calme. Alors oui, tu peux faire des gros cycles de préparation, s'entraîner tous les jours. Mais le top du top, c'est prendre un jour de repos dans la semaine et en général, juste après ton match. Et tu vas me dire, oui Antoine, mais il y a Cristiano Ronaldo qui s'entraîne tous les jours, 7 jours sur 7, il arrête jamais le type. Je suis d'accord avec toi, je dis pas le contraire. Mais c'est Cristiano Ronaldo. Il a 15 ans de carrière derrière lui. Il a toutes les plus grosses machines sophistiquées pour accélérer son processus de récupération. Ça veut dire que toi, tu vas faire un gros match. Pendant 24 heures, tu vas être courbaturé, tu vas être fatigué, tu vas devoir te reposer. Lui non, il a toutes les machines qu'il faut pour récupérer beaucoup plus rapidement que la moyenne et il peut se permettre de réenchaîner la chose. Mais attention, tu vois qu'il s'entraîne tous les jours, mais aussi parfois il prend des jours de repos. C'est pas non plus quelqu'un qui est surhumain, il est comme toi, il a 2 bras, 2 jambes, mais il connaît son corps parfaitement et il sait jusqu'où il peut repousser ses limites. Pour conclure cette vidéo, la planification d'un footballeur est différente selon chacun. Je te recommande de commencer par un entraînement, 2 entraînements, 3 entraînements, 4 entraînements et tu verras avec le temps, ton corps acceptera et s'habituera à cette charge de travail que tu lui imposes et au bout du compte, tu pourras t'entraîner 5 à 6 fois par semaine, voire 7 fois. Si tu doubles le mardi, le jeudi ou le mercredi et tu te diras « Ah mais je suis pas fatigué, j'arrive à enchaîner les matchs, les entraînements et je suis très performant ». Et oui, effectivement, mais juste dans ta semaine, tu dois placer certains jours de repos. Tout dépend de ton état de forme. Parfois, tu vas être en pleine bourre, tu vas pouvoir enchaîner tous les jours, et parfois, tu vas être un peu fatigué. D'ailleurs, en général, c'est souvent durant la période hivernale, tu es un peu plus fatigué, mais tu vas prendre un peu plus de jours de repos. La clé pour avoir une bonne planification et être performant et productif, c'est apprendre à te connaître et surtout écouter ton corps. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo et pour aller plus loin en termes de nutrition, préparation physique et préparation mentale du footballeur, je t'invite à télécharger mon livre La Bible du footballeur qui est totalement gratuit. Pour cela, c'est très simple, tu as juste à cliquer sur le lien qui s'affiche juste ici. Maintenant, je vais te laisser là, persévérance et motivation et on avance ensemble.